Personne n'a trahi le peuple, le voleur a volé le peuple. Moi, c'est l'honorable Hassan Garibia Sikabel Kabel. Je faisais partie des 11 députés qui ont pris part au vote. Comme vous devez le savoir, les 22 députés du Parti des démocrates qui sont restés fidèles au parti, c'est les députés qui ont refusé toute négociation, tout achat de conscience et ont préféré rester avec le peuple béninois. Vous ne pouvez pas savoir les pressions que ces députés ont reçues, mais les gens ont décidé d'être avec le peuple. Parce que nous croyons, comme je l'ai dit lors de ma déclaration, un leader, c'est celui qui oublie ses propres intérêts pour penser à la communauté. Si nous avons décidé de c'est à cause du mode opératoire, parce que nous disions que nous n'avions aucune honte à faire un vote à la tribune. Mais la majorité a choisi de faire un vote secret. Dès ce moment, nous savons qu'il y avait anguille sur roche. Et c'est pour ça que nous avons unanimement décidé de désigner 11 personnes. 11 personnes pour limiter les va-et-vient, parce que nous avons confiance aux 22. Et directement, nous avons choisi les 11 premières personnes qui étaient là. Et ces personnes ont voté pour le moment les 22 pour la recevabilité. Pour voter maintenant pour l'adoption, j'avoue que moi, personnellement, lorsque les scrutateurs ont été mis en place, parce qu'il faut comprendre que pour mettre en place les scrutateurs, il faut qu'un volontaire aille tirer. Et c'est dès ce moment, lorsque le ministre Fayon, le député Fayon, s'est désigné comme volontaire. C'est pas si c'était un coup préparé. Il est allé, il fait un tirage, il dit que c'est Augustin Avouabouébla. J'étais le premier à dire, nous voulons voir. Il a remis le bulletin à l'intérieur. Donc nous n'avons pas vu. Il choisit l'honorable Sophia Tchanou. On dit, on veut voir, mais on sentait que c'était déjà préparé. Pour cette raison, je me suis déplacé personnellement pour aller rester un peu à côté, pour essayer de mieux voir. Lorsque le vote venait vers la fin, l'honorable Augustin Avouabouébla s'est levé pour sortir. Une seconde, finalement qu'on a compris qu'il était allé préparer le jeu. Il rentre, il se déplace, en tant que scrutateur, il se déplace pour venir à mon niveau. Et c'est en ce moment, il vient à notre niveau, la première rangée où il y avait le député Hassan Garibia Sikabel que je suis, le député Ogbon et le député Adeshokan Gafari. C'est en ce moment que le courant est parti. Il n'a plus la lumière. Et sa réaction, c'est qu'il s'est agrippé à moi pour m'empêcher de me lever. Je le dis, dans le noir. J'ai dû me décarcasser pour pouvoir me retirer et aller vers le présidium. C'est là que la garde rapprochée du président de l'Assemblée nationale m'a bloqué pour m'empêcher. Donc, on a fait près d'une minute sans avoir une vue sur l'une. Et ça, on n'a pas crié. On sait que ça ne peut pas continuer. On n'a pas crié au vous. Ce qui est intéressant au niveau du Parlement, c'est que tout est enregistré. Vous allez voir qu'il y a des bribes d'informations qui vont essayer de mettre pour essayer de mettre. Tout est enregistré et nous n'accepterons jamais de monter la bande. Lorsque il y a quelques jours, on votait le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, il était dit que le direct était revenu, que les dispositions sont prises dans ce sens. Mais bizarrement, subitement, hier, le direct est parti, on n'a pas pu voir. Donc c'est pour vous dire ce qui a été joué. Parce que j'étais convaincu que j'étais en alerte, j'irai vous rapidement voir ce qui est passé. Augustin Avouabouébla m'a agrippé pour m'empêcher d'aller voir. Et mieux, lorsque on a commencé le comptage, vers la fin, on est resté. Et c'est là qu'on voit, en notant les pictogrammes, comme on le dit, LD, le vote non était au nombre de 18 et le vote oui au nombre de 90. Alors qu'on est 109 votants. C'est là la supercherie a été prouvée. On n'a pas crié. Il y a 108 votants, il y a 108 votants au lieu de 109. Il a coupé le courant encore. Et c'est en ce moment que le secrétaire essaie de mettre, comme lui n'est pas un habitué du vol, il n'a pas eu l'intelligence d'effacer les 18 pour mettre 19. Il a juste mis une croix sur les 18 et mettre 19. Et c'est là où on a dit, ça c'est du vol, ça c'est du vol. Et dans le brouillard, le président de l'Assemblée s'est levé. Personne n'entendait ce qu'il disait. Il disait que le vote est passé de 109 votes à 90 pour le oui, et 19 pour le non. Donc c'est ce à quoi nous avons vécu ce matin pratiquement.
Mais je voulais aussi faire une précision. Au niveau du Parlement, le Parlement est hermétiquement fermé. Cette coupure, c'est la nuit noire. On ne voit pas. Et si l'on n'est pas proche du présidium, même si l'on allume son téléphone, personne ne voit ce qui se passe dehors. Les députés ont anticipé. Nous avons anticipé. Il y a des menaces de faire sortir l'honorable Sariki de la salle. Des menaces d'envoyer la garde rapprochée du président, le faire sortir de la salle à plusieurs reprises. Donc c'est pour vous dire qu'on n'est pas resté les bras croisés. On a quand même fait ce qu'on peut faire. Mais si quelqu'un est un expert en vol en plein jour, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'obscurité? C'est ce à quoi nous avons vécu. Les 22 députés, nous le disons, nous le répétons, ont été sincères. Et si c'est à refaire, ils le referont. C'est pour ça qu'ils étaient prêts à voter à la tribune, à main libre pour que tout le monde puisse voir. Mais un voleur, lui ne dort pas. C'est pour ça que, même malheureusement, Dieu est aidant, ils ont voté à 108, alors qu'il y a normalement 109 votants. Que tout le monde puisse tirer ses conclusions. Mais ce que je tiens à préciser avec cette réforme constitutionnelle, je vais écouter Maître Robert Dossou, je vais écouter Théodore Olo, je vais écouter le président du CEPOR Dieudonné Soglo, je vais écouter Mathurin Nago, je vais écouter Bruno Amoussou et je vais écouter tous ceux qui veulent bénéficier du Sénat. Eux qui ont pris part à la conférence nationale. Est-ce que c'est ce qui a été dit lors des travaux de la conférence nationale? Mettons de côté les intérêts personnels. Pensons à la République. Nous avons les enfants qui grandissent. Nous ne sommes plus des enfants, nous avons les enfants qui grandissent, qui nous écoutent, qui nous suivent. Donnons une bonne éducation et laissons une bonne renommée en voulant quitter cette terre. Que toutes ces personnalités puissent dire un mot de tout ce qui s'est passé, s'ils sont d'accord pour qu'on puisse faire une réforme constitutionnelle dans ces conditions. Le président Djogbenou a dit dans ce pays que même pour toucher une virgule de la Constitution, il faut aller discuter dans les universités, il faut aller dans les marchés, il faut aller partout. Mais bizarrement, comme ils sont là, ils sont les premiers à faire les communiqués pour féliciter l'Assemblée nationale de voter au petit matin dans les conditions de vol une constitution. Nous ne reconnaissons pas ce vote, et je l'ai dit. Et nous allons utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour, de façon légale pour contester le vote. Nous allons saisir les instances. Nous allons parler au peuple pour que le peuple sache ce qui s'est passé et que chacun prenne ses responsabilités. Mais il tient à préciser, avant que Laurent Sariki ne parle, c'est Laurent Sariki Raoufou qui a gardé la procuration du président Éric Oundété. Éric Oundété, Laurent Achadé, tous les autres, Laurent Sono Boké, Laurent Nidofi, sont tous avec nous. Ils sont restés à côté parce qu'on s'est dit qu'il fallait alléger. Et tout le monde, ils auraient pu être dans la salle comme à notre place. Mais personne n'a trahi le peuple. Le voleur a volé le peuple. Je vous remercie.